Salut, bienvenue dans la vidéo où je vais t'expliquer comment broder ta petite carte reine. On voit toutes les étapes ensemble tout de suite. Alors pour la première étape, munis-toi de ta carte à broder, du modèle imprimé et viens le placer superposé avec ta carte. Tu peux utiliser si tu veux un trombone pour qu'il ne bouge pas du tout. Et maintenant, on va venir perforer en fait toutes les cases où se trouvent des croix. Donc quand tu as une croix dans la case, il faut que tu perfores les quatre coins de la case. Donc par exemple pour cette croix ici, on va venir piquer les quatre coins. Et par contre, ne viens pas perforer les cases où il n'y a pas de croix. Et il va falloir du coup perforer les coins de toutes les cases où se trouve une croix. J'ai oublié de te dire, oublie pas de prendre un petit carton avant de percer ta carte pour pas faire plein de petits trous dans la table. Donc une fois que tu as percé toutes les croix, donc tous les coins des cases, tu peux aller regarder quand même à l'arrière de la carte pour voir si tu en as oublié aucun. Et maintenant, on va pouvoir enlever du coup le modèle. On va le garder à côté de nous puisqu'il va nous servir pour la broderie et on va pouvoir commencer à broder. Alors, on va commencer par prendre une couleur de fil, par exemple un fil brun foncé pour faire les cornes de notre reine. Et on va prendre notre aiguille. On va venir passer le fil dans l'aiguille. Voilà. Et au bout du fil, on va venir faire un petit nœud. Et on est prêt à commencer à broder. Donc, on va pouvoir commencer par exemple par faire le haut du bois de gauche du renne. Donc, ces deux petites croix. On va commencer par piquer donc, cette croix-là à l'arrière de la carte pour que le nœud soit à l'arrière. Et faire la première diagonale de cette case. Donc, de bas à gauche, en haut à droite. Voilà, on tire bien le fil pour s'assurer que le fil est bien tendu. Et on va faire la deuxième diagonale, donc aller piquer juste à côté pour croiser le fil et réaliser notre première croix. Ensuite, il va falloir faire la croix suivante. On va faire la croix juste à côté, donc celle de droite. Donc on va piquer juste au-dessus pour faire la première diagonale de la deuxième croix. Et ensuite faire la diagonale suivante. Tu peux aussi broder les croix qui sont en ligne en faisant une demi-diagonale à l'aller et une demi-diagonale au retour. Je te montre ça tout de suite. Donc on va faire la deuxième ligne du bois. On va faire juste une diagonale de chaque case en faisant toujours la même diagonale. Et ensuite, on revient en faisant la deuxième diagonale. Et voilà, donc on voit que le motif commence à se construire et qu'on a bien reporté les croix sur notre carte. Quand tu arrives à la fin des croix d'une couleur, que tu es au bout du fil ou que tu dois changer de couleur, sur l'envers de ta carte, passe le fil sous quelques points que tu as brodés pour venir le bloquer. Et ensuite, tu peux venir couper le fil. Ensuite, prends un nouveau fil et continue à broder ta carte.
Je te conseille de terminer toutes les croix d'une couleur avant de commencer à broder les croix d'une nouvelle couleur. Comme ça sera plus simple et tu risques moins de te tromper. Voilà, on a déjà bien avancé, il ne nous reste plus qu'à broder les petits yeux et le nez de notre reine. Et voilà, notre reine est brodée. Si tu veux encadrer ta jolie petite carte reine dans un cadre et le bricoler toi-même, télécharge le petit modèle, imprime-le et continue à regarder la vidéo. On va commencer par découper le contour du cadre, donc les lignes noires tout autour de notre cadre. Première étape, on se retrouve juste après. Ensuite, on va venir plier toutes les lignes pointillées. Tu peux le faire à la main ou alors tu peux aussi très bien utiliser une règle si c'est plus facile pour toi pour plier précisément bien sur les lignes pointillées. Et on va faire ça pour toutes les lignes des quatre côtés. Une fois que tous les plis sont bien marqués, on va pouvoir commencer à mettre en forme le cadre. Donc pour ça, on va rouler d'abord les petits côtés, donc en escargot, hop. Et ensuite, les grands côtés vont se rouler aussi. Et en fait, on va venir les imbriquer dans les petits côtés, dans les angles. Donc il faut prendre son temps. Et il faudra rajouter un peu de colle du coup pour faire tenir le cadre. Donc le dernier grand côté. Je le roule, je le fais passer en dessous. Et voilà, un petit peu de colle et ça fera le cadre pour votre jolie carte.